Amis, nous sommes en train de continuer. C'est une émission qui est vraiment spéciale, si je peux le dire ainsi. Nous avons ici le pasteur Alain Kassoumou-Djibou de l'église enseignement biblique, centre missionnaire des enseignements bibliques. Nous avons à côté de lui M. Oscar, qui est un doyen ici aux États-Unis, connu. C'est une figure qui est connue. Donc avec lui, nous sommes en train de parler de deux sujets. Je crois que vous êtes en train de suivre l'évolution de l'émission. Pasteur Alain, je pense que nous devons maintenant entamer le deuxième chapitre de cette émission spéciale consacrée. Nous avions baptisé ça dans les spots phénomène 7 collines, mais vous avez corrigé. Vous avez dit qu'il n'existe pas de phénomène 7 collines dans la Bible. Vous avez plutôt parlé de 7 têtes. 7 montagnes, 7 têtes, oui. Et puis vous avez encore fait des réflexions aujourd'hui concernant les églises. Oui. Oui, le Seigneur avait dit dans Matthieu, il a ordonné, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, nous devrions faire simplement ce que le Seigneur a dit. Voilà que Pierre, qui avait très bien compris ce que le Seigneur voulait dire. Je vais donner un cas. Un jour, Dieu a dit à un monsieur, il s'appelait Jonas. Il dit, Jonas, pars à Ninive. Dis aux habitants de Ninive, je vais détruire Ninive dans 40 jours. Maintenant, nous tous, quand nous entendons ça, nous entendons qu'on va leur dire, bon, peut-être ils doivent fuir. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu voulait dire. Dieu voulait dire autre chose. Alors, quand Jonas a entendu ce que Dieu voulait réellement dire, comme Pierre, quand Dieu a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre a entendu ce que Dieu voulait réellement dire. Ce n'est pas ce que Dieu voulait dire. Mais ce que Dieu voulait réellement dire, il l'a caché derrière ces phrases ici. Alors, maintenant, quand Jonas a entendu, Jonas a dit, je ne vais pas partir. Je pars à Tarsis. Il a pris un taxi, il est allé à Tarsis. Arrivé à Tarsis, il prend un autre taxi, il part à Jopé. Allez, directement, Dieu a soulevé les eaux. Les gens voulaient mourir dans les bateaux. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Allez, il y avait eu l'écuménisme qui avait commencé dans les bateaux. Oh non, 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 on doit prier. Il y avait les musulmans, il y avait les... Venez, on doit prier. Mais Jonas n'était pas dans cette prière. Puisque Jonas connaissait la vérité. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans des genres de prières, puisque nous connaissons la vérité. Alors, maintenant, quand on demande à Jonas, mais pourquoi toi tu es toujours à l'écart? Qu'est-ce qui se passe? Ah, puisque vous êtes venu m'intéresser, laissez-moi maintenant que je vous dise. La vérité, jetez-moi dans l'eau. Ça va se calmer. Ah, qu'on fasse ça? Non, 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 c'est pas bien, nous ne sommes pas des meurtriers. Jetez-moi dans l'eau, c'est ça la parole de Dieu. Alors maintenant, ils ont dit non, faisons quand même les piles aux faces. Si ça tombe dans... Ils ont voulu recourir quand même dans leur religion. Au lieu de recourir à la parole de Dieu que Jonas donnait. Dans leur religion, ils ont pris la pièce. Quand ils ont jeté, ça tombe toujours dans la face de Jonas. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont pris Jonas, ils ont jeté dans l'eau. Les poissons l'ont mené jusque dans Ninive. Alors là, Dieu voulait montrer notre enseignement. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, ce qui veut dire que le Seigneur devait faire 3 jours sous la terre. Et ressusciter le Seigneur Jésus-Christ. Et ressusciter. C'était ce que Dieu montrait dans Jonas. Que Jonas devait refuser pour montrer la résurrection du Seigneur après 3 jours, quand le poisson va le vomir. Encore, si Jonas était parti, les gens allaient refuser. Puisque ces gens-là prient le Dieu poisson. Alors maintenant, quand ils ont vu le poisson sortir Jonas, ils ont dit, oh, notre Dieu nous a envoyé un prophète. Alors ils ont écouté. Vous voyez comment Dieu est stratège? Alors si vous ne comprenez pas l'intelligence de Dieu, vous allez raconter de n'importe quoi. Alors quand Jonas a parlé, qu'est-ce que Jonas a dit? Que Dieu va détruire dans 40 jours? Non, Jonas a dit, repentez-vous. Et les gens se sont repentis. Jonas savait que quand Dieu me dit, dites-le, je vais détruire dans 40 jours. Dieu voulait seulement les pardonner. Alors il me demande d'aller leur demander de se repentir. Alors qu'eux, ils ont mal fait. Au lieu de mourir, je ne pars pas. 40 jours va arriver, il va les tuer. Moi, je pars de l'autre côté. Mais Dieu, sa volonté, c'est de pardonner, c'est de ramener les gens vers lui. Ce n'est pas de détruire. Alors, tout celui qui apporte la parole dans ce sens, il voit, il amène les âmes au Seigneur. Alors, les gens ne seront pas toujours pasteur, prendre la Bible des pasteurs, devenir esclave du pasteur. Non, je porte ma Bible moi-même. J'ai mes 2 mains. On n'a pas besoin que les gens soient comme esclaves de nous ici. Non. Le matin, nous partons au travail. Le temps de prier, nous prions le Seigneur. Pas que nous devenons comme quelque chose devant les enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs. Entre un serviteur
et l'enfant, qui a plus de valeur? C'est l'enfant. Non, l'enfant pas. Moi, je suis serviteur. Je dois retrousser mes manches et vous servir. Vous, vous êtes assis. Moi, je suis debout en train de vous servir la nourriture de votre Père. Je termine. J'ai dit ça par rapport à Jésus-Christ, parce qu'il a lavé les apôtres les pieds. Oui. Les apôtres se sont étonnés. Oui. Bon, ils ont demandé, mais pourquoi vous faites ça? J'ai dit ça par rapport à ça. Bon. C'est ce que nous devons être. Pas quelque chose comme les autres veulent être. Donc vous êtes au service de sa famille. Nous sommes au service de sa famille. Que les enfants ne soient pas au service des pasteurs. Non. Nous servons les enfants de Dieu. Nous leur donnons ce que leur Père a laissé, que nous puissions leur donner, c'est tout. On s'arrête. Papa Oscar, vous avez un dernier mot avant qu'on entame maintenant le deuxième chapitre de cette émission. Par rapport à ce que le pasteur a dit, êtes-vous convaincu que les pasteurs Alain connaissent, ils connaissent la parole de Dieu? En matière de connaître la parole de Dieu, nul ne connaît Amen. la parole de Dieu jusqu'au fond. Amen. Il n'y a que des gens, c'est complète. Nous connaissons Je pense que s'il y a un autre pasteur qui pourrait apporter une pierre par rapport à ce message, ça c'est une invitation. Oui. Qu'il vous invite et qu'on y ajoute encore une pierre de plus. Ok, voilà. En tout cas, chers téléspectateurs, je pense que vous avez retenu de quoi il s'agissait. Le pasteur Alain n'a pas allé à 1000 chemins. Il vous a expliqué clair. Nous avions baptisé les spots phénomènes cette colline. On a corrigé. Il n'y a pas de cette colline dans la Bible, mais il y a plutôt des sept montagnes. Et puis des églises, deux grandes églises. Et vous avez le choix de choisir la bonne. Parce que toutes les églises ne sont pas des bonnes. Attention. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons parler du deuxième sujet. C'est un sujet très important. Les Congolais, nous sommes ici aux États-Unis, mais nous ne sommes pas réunis. Il n'y a pas de représentativité, hein, chers amis. Nous avions commencé ce thème avec un Congolais, Freddy Sunzu, je le salue. Il est venu avec une idée que chacun puisse cotiser des dollars, tout Congolais, pour que nous puissions avoir un siège ici aux États-Unis, pour qu'il puisse, le siège, qu'il puisse régler nos problèmes. Papa Oscar, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais lorsqu'on les invite à joindre? D'abord, avant qu'on entame avant que je vous réponde à cette question, nous avons vu des pasteurs d'Iowa ici se réunir il y a une semaine. Ils se sont dit ils doivent être ensemble. Quelle est l'image que vous gardez, ou soit quelle est votre réaction lorsque vous voyez pasteur Alain, pasteur José, pasteur Chapin, pasteur qui d'autre était là? Il y a beaucoup de pasteurs, pasteur Mouzouza, pasteur Martin King, pasteur Crispin, il y avait beaucoup de pasteurs, pasteur John, il y en avait beaucoup. Bon, c'est le sujet. Pasteur Clément, il y en avait beaucoup. C'est le sujet, chers amis, mais laissez-moi quand même poser la question. Nous commençons par là, parce que nous parlons des associations. Quel est le rôle des associations? Quels sont les objectifs? Monsieur Oscar, quelle est votre réaction lorsque vous voyez des pasteurs se réunir et qu'ils veulent faire quelque chose? Est-ce qu'ils ont des intérêts là-dessus qu'ils cherchent? Je pense que chaque association, et quand des personnes se mettent ensemble, il y a des bénéfices. Donc, ils forment d'abord une force où nous pourrions attaquer, où nous pourrions y aller ensemble, ce qui fait que ensemble nous pourrions atteindre des buts ou des objectifs que nous allons nous fixer. Quand on parle de l'union des pasteurs, je pense personnellement avec certains amis, nous avons fait ces démarches plusieurs fois et nous n'avons pas encore fini. Je suis heureux que je vois encore que ces pasteurs se mettent ensemble. Donc, enlever ce qui fait la différence. Nous devrions voir du côté positif
de l'association. C'est quoi? Oui. Ce qui est positif, c'est d'abord de mettre les hommes ensemble. Quand vous avez 3-4 personnes ensemble, vous avez 3-4 intelligences. Vous avez 3-4 possibilités de s'en sortir d'une solution donnée, d'un problème donné plutôt. Et vous avez 3-4 solutions également de vous mettre ensemble et de construire. C'est ça ce qui est d'abord plus important. Le pasteur, il y a longtemps, vous le savez comme moi et nous autres, nous le savons qu'il y a eu un bout de temps où les gens commençaient à se dire pourquoi tous ces pasteurs sont éparpillés, chacun de son côté. Je ne parlerai pas de leur église, mais je parle de personnes en tant que pasteurs. C'est eux d'abord, ils sont des moteurs. Je dis, chacun traîne un grand nombre de fidèles avec lui. Si 3, 4, 5 se mettent ensemble, c'est que derrière eux, si chacun a 10 personnes derrière, c'est que les 10 personnes sont collées à lui, on est à 40 déjà. Et rendez-vous compte, quelle est la force si tous ces pasteurs se mettaient ensemble. Donc, il y a un amour entre les Congolais qui vont rester d'abord par là ensemble. Pasteur Alain, vous avez écouté Papa Oscar. Maintenant, vous voulez vous réunir. Est-ce que ça va réussir? C'est une bonne question. Merci beaucoup. Je remercie le Seigneur pour avoir placé le poids dans le cœur du pasteur Champagne Toussingilo qui avait appelé et envoyé des messages à tous les serviteurs de Dieu qu'il pouvait atteindre. Il y en a encore plus pour que nous puissions venir nous rencontrer et parler. Il a soulevé, il a dit, bon, c'est le début de l'année, pourquoi pas célébrer ensemble, remercier le Seigneur. Et dans ça, nous avions à nous asseoir et parler sur ce qui nous sépare. Bon, nous ne venons pas ensemble pour être unis. Non. Nous ne serons pas unis, puisque si nous sommes unis, ça ne marchera pas. Le Seigneur n'a jamais parlé d'être unis. L'unité de la foi, oui. Et le Seigneur dit ceci: moi et le Père, nous sommes un. Alors, il veut aussi que nous soyons un comme lui est avec le Père. Alors là, nous allons réussir. Là, nous sommes dans les plans de Dieu. Sinon, ça sera un désordre. C'est comme là, je vous donne un exemple de ces verres. Regarde les verres. Dans les verres, il y a l'eau et il y a le verre. Le verre est en unité avec l'eau, avec le jus. L'eau n'est pas dans les verres, mais le verre n'est pas dans les jus, mais le jus est dans les verres. Mais pour Dieu, il dit, moi je suis dans les Pères et les Pères est en moi. C'est plus que ça. Ça, c'est l'unité. Alors nous devons être un avec les Seigneurs. Ici dans Jean 14, il dit, on lui pose la question par Philippe et il donne la réponse. Il dit ceci, verset 8, Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous les Pères et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Mais le problème n'est pas vous tous. Mais toi Philippe, tu ne m'as jamais connu. Ne crois-tu pas que je suis dans les Pères, dans les vers, et le Père est en moi? Vous voyez, ils ne sont pas en unité. Il y a une différence. Alors quand nous nous réunissons, nous allons avoir le temps de parler de cette rencontre. Qu'est-ce qui nous met loin et qu'est-ce qui peut nous rapprocher? Petit exemple, dans les jardins d'Éden, Dieu voyait visiter l'homme. Il visitait Adam à chaque fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il parlait avec Adam. Mais un jour, quand il est venu, qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a fui. Il est allé se cacher. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait fuir l'homme? Quelque chose qui était ajouté dans l'homme a fait que l'homme s'éloigne. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas cette chose-là, l'homme devait être toujours près de Dieu.
Il y a quelque chose qui fait que nous puissions nous éloigner les uns les autres. C'est-à-dire Dieu avait placé un voile aux yeux de l'homme. Il ne voyait pas sa nudité. Alors il était tout près de Dieu. Maintenant, quand quelqu'un d'autre est venu enlever le voile qu'il avait, il a vu, oh je suis nu. Quand il a vu sa nudité, il est allé se cacher. Je suis nu. Vous voyez? Alors, cette histoire-là qu'on lui a donnée, lui a fait fuir loin de la face de Dieu. L'impureté qui est entrée a fait qu'il s'est éloigné de Dieu. Alors, il y a quelque chose de mal qui se trouve au milieu de nous, qui nous éloigne les uns les autres. C'est la parole. Alors, si la parole est au centre, alors nous serons un. Oui, il y a 3 téléspectateurs qui m'ont personnellement écrit et ils ont dit, ils ont essayé de comparer votre situation à la situation politique. Ils ont dit que c'est des effets Sanko. C'est-à-dire, il y a des politiciens qui sont en train de se réunir, de signer un accord qu'on appelle l'accord de Sanko, où tout le monde doit signer pour permettre au pays de se doter d'un gouvernement transitoire qui va permettre au Premier ministre qui sera désigné dans ces assises de diriger le pays dans cette année 2017 jusqu'aux élections du mois de décembre. Espérons qu'ils vont respecter, parce que nous connaissons les hommes politiques, ils sont trop versatiles. Il y a déjà nos téléspectateurs, je vais citer les noms, il y a Gabriel Okitayula, que je salue, il y a Patricia Palana, une téléspectatrice fidèle, que je salue aussi. Ils sont ici aux États-Unis. Nous le connaissons. Oui. Et ils ont dit que ce n'est pas les effets Sanko, c'est-à-dire que certains pasteurs trouvent qu'ils n'auront pas quelque chose à faire et ils veulent prendre ces assises pour peut-être un intérêt quelconque. C'est facile à répondre. Avant même que vous puissiez terminer cette préoccupation-là ou question, vous savez, j'avais parlé de ça quelque part. J'étais dans le bus en train de voyager des Zambies en Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud à la Zambie. Et du coup, on a mis un film dans le bus des Nigériens. Beaucoup de gens ont regardé ce film-là à l'époque. Il y avait un papa qui marchait avec son enfant. Il a pris le vélo, il a mis son enfant. Et il poussait son enfant. Alors un monsieur les a arrêtés. Il a dit, mais dis, toi tu n'as pas de respect. Comment ton papa peut marcher et toi tu es sur le vélo? Alors l'enfant est descendu, le papa est monté. Alors maintenant pendant qu'il partait, l'autre les arrête, il dit, mais toi vraiment, toi tu es égoïste. Un monsieur de ton âge, tu montes sur le vélo, tu laisses ton petit enfant marcher comme ça à pied. Il est descendu. Alors tous les deux ont commencé à pousser le vélo. Alors maintenant, l'enfant, l'autre s'arrête, il dit, mais vous êtes malade? Comment vous devez vous pousser les vélos alors que vous pouvez monter sur les vélos? Alors ils sont tous les deux montés sur le vélo, ils partaient comme ça. Alors l'autre s'arrête, il dit, vous voulez abîmer ce vélo? Le poids de tous les deux, ça va abîmer ce vélo? Alors ils se sont décidés de descendre, de commencer à pousser les vélos. Alors quelqu'un vient et dit, mais comment vous êtes comme ça? Alors l'enfant dit à son papa, il dit, mais papa, pourquoi tout ce que nous faisons, les gens doivent toujours parler? Il dit, hein, les gens vont toujours parler. Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Le papa dit, mourons. Comme ça, ils ne vont plus parler. Mais nous ne voulons pas mourir. Tout ce que nous faisons, les gens vont toujours parler. Mon frère Marcel, si vous êtes marié, je ne vous ai jamais posé cette question-là. Quand vous êtes avec votre femme, en train de se reposer, par exemple, parler avant de dormir dans la chambre, sachez qu'il y a des gens qui parlent de vous quelque part. Ils vont toujours parler. Quand vous mangez le yaourt, vous dites à votre femme, bon, nous devons avoir un projet. Quelque part, les gens parlent. S'ils savent quoi que ce soit, ils vont toujours parler. Vous n'arrêterez personne à parler. Et c'est leur droit. Ils ont le droit de s'exprimer. Peut-être que dans leur parler, ça donnera encore des idées pour que nous puissions améliorer beaucoup de choses que nous faisons. Nous remercions les gens qui parlent et c'est bien, c'est toujours dans les sens de l'encouragement. C'est une bonne chose. Papa Oscar, nous allons maintenant parler à Lingala rapidement parce que beaucoup de gens ne connaissent pas totalement le français. Papa Oscar, pasteur Awa Sangani, tu évites le Oni Basala, tu bazolo baloba trop siriango, bamsu balobi basangani po bamsusu, basili batu, c'est-à-dire bandi bazate, bandi diembela na sima bamsusu, bamsu balobi mais basangani même sous batikali msu bazobanga ngoye ko signer, babeza effet na makama politique ba pasteur balandi.
basala pe ya bango dialogue pour babenda pasteur basangana sikoyo yo lobi nini na likambo wana afana tuno question sikoyo ya importance eza nini soki biso bacongolais tosangani na États-Unis awa tokoki kosala nini na kati ya eloko yango olobi na nini na ndenge bapasteur basangani biso baboyi nanu bazotala bango biso bazoboya koya kosigner na ete soki bazosigner mwa eloko mwa mokanda kuna nde basangani nayebi te pasteur ala koyebisa biso lelo parce que azalaki kuna ntango basanganaki kosangana bapasteur boye eza nini yango bato bazokomprendre yango bien te na kati ya baeta oyo tovandi awa na bavile oyo tovandi soki okoki koéclaircir bato na ndenge ya question nazotuna yo eza effet moko boye to bamosusu bazodiembela bapasteur mosusu to eza nini non tolobaka mpona kosangana ya bapasteur te mais communauté congolaise lelo eza na problème le problème eza ke toza bolingo eza makasi te toza esika moko mingi te tozwa cas principalement ya Iowa tokuti président moko asali bambula ebele mais à chaque fois ke azobenga baréunion tozokende te mpona nini un moment donné soki situation eye moto akufi tokeka mpona contribution et esili tosuki wana or la communauté, il faut tous avoir la vision. Il faut tout un peu plus loin pour penser lobby à la communauté que vous avez nini, tout fonctionner comme la communauté où ils ont fonctionné. La cause peut-être Kaya Men, ou dans un contact Nabango, Kaya Minnesota. Ce sont des communautés, ils ont vivre. Parce que aujourd'hui, bazora même ballon, bazora bagré, il y a l'État, bailleurs de fonds, un projet qu'ils ont présenté. Mais c'est le cas où Iowa et Zokoa tout simplement parce que la communauté a unité. Mais la pasteur Babandi. Exactement. C'est ça ce qu'il faut maintenant encourager. Mais tout est bien un objectif poursuivi de la pasteur. C'est pour ça que moi je dis, ceux qui battent Basangani, ils ont déjà une force, ils ont bien battu Basangana. Il faut tous avoir un objectif au Tozolanda. À partir de l'objectif au Tozolanda, les Toko, pendant ce comment, pas de pouvoir, mais tu ça notre responsabilité pour nous atteindre l'objectif au Tozolanda. Justement, vous avez un message lancé, na pasteur Oyoyo. Amoni balinga basangani ye na kwena ye aza ko loba loba pourquoi là ke kuna akutana na champagne pourquoi na pasteur même sous pasteur là ototanga message nous allons un pasteur oyo a sepelité na ndenge pasteur là Alain basangani oui je pense que pasteur moi na kanisi que ko sepela na yote ils ont handicapé marche de la communauté. Parce que il faut d'abord toper ça et le Congo chance et belé. Total à côté positif au lieu total à négatif. Non, déjà, ce qui est déjà la négativité réussite est à moindre. Or, il faut avoir participation na yo, idée na yo, o yo zanangwana, o yo sa place batu bazali. Et qu'on avance œuvre donc bango so baza 5 lelo donc baza na juste 5 idées so yo bakisami au comme 6e idée même so idée nous a contraire na bango et beaucoup traiter en famille on trouvera toujours une solution. Pasteur Alain, c'est une voie toujours comment presque na suka émission Bosangani c'est vrai vous avez le logo d'ici là parce que normalement c'est comme si vous avez préparé le locaux. Est-ce que vous avez vraie information, Anna? Oui, l'information que vous avez reçue, c'est vrai. Toko Kutana le 21, si je ne me trompe pas, dans la library, samedi de 14h à 18h. Yes.
C'était prévu dans la salle à South Loop, puisque Library est là qui est occupé, mais on nous a dit que c'est libre, donc on sera au Library, puisque là il y a la place pour les enfants aussi. Alors, nous voulons simplement remercier Dieu ensemble et nous avons à l'esprit de nous asseoir après et voir qu'est-ce qui nous sépare. Est-ce la parole ou est-ce quoi que ce soit? Qu'est-ce qui peut être fait pour que ce qui nous sépare ne soit plus, pour que tous les enfants de Dieu dans chaque assemblée où ils sont, qu'ils soient libres de savoir que là où on prêche les seigneurs véritables, s'ils partaient, ils s'y retrouvaient ou quoi que ce soit, nous voulons réellement parler après ça et voir comment le Seigneur conduira les choses. Nous n'avons pas d'intérêt de faire celui-ci comme ceci, faire ça, celui-ci, faire de choses qui n'arrangeraient pas les autres, mais nous voulons d'abord parler. Mais comme nous n'avons pas encore parlé, nous ne voulons pas dire quoi que ce soit jusqu'à ce que nous allons parler pour définir quelle sera la marche, qu'est-ce que nous nous sommes dit, quelle sera la conclusion. C'est alors qu'on peut dire quelque chose. Oui, juste deux questions, Pasteur Alain, tout justement, dans le cadre de l'association Abino. Je vais reprocher Bino, Pasteur, que vous ne parlez totalement pas du pays. C'est-à-dire, dans ma prédication de l'église, c'est vrai, l'église a la politique, mais dans l'interview, Pasteur Moko, je salue, Pasteur Mathieu Kabeya, il y a Gojik, il est allé à clair. Abinanga, naza pasteur, mais naza peu politique. C'est-à-dire, Abinanga, David, Azaragi, Moussa Nzambé, d'ailleurs, la Bible les a qualifié l'homme selon le cœur de Dieu, mais en même temps, il faut diriger. Il y a des années pour Makambu, quel est votre souhait? Je sais que Bino va passer aux arènes, comme politique est communauté, mais bazo koka akise pe Bino beaucoup relié à la cima ya politique. Et là comme Bino sali wana, lelo soki mbongo ikomo okota. Beaucoup panzanate, beaucoup lia mbongo te, c'est-à-dire pesa ba tout éclaircissement d'abord sur les pays et puis lelo so mbongo ikomo okota na association la Bino wana. Et ko kabula Bino te parce que mbongo ne kabula ba église, mbongo ne zo kabula ba association lelo yo bato bayeba parce que les missions bato bakotala bakanga pe déjà mbongo kokabula bino te. Et puis quel est votre souhait pour la mboka en matière ndenge mboka na biso tambola bato bazo nyokwama pas ça makasi, les gens souffrent énormément bino basala nzambe bozo sala bien olobi nini pour le pays na ba congolais nyonso bakotala yo. Le souhait ya koloba ke bato bakutana isika moko ezali même pas souhait à moto moko quelconque, ezali volonté ya Seigneur tango azotika mabele azokende alobi alingi tozala na bomoko, alingi tozala un comme lui et le Père sont un. Alors peu importe moto ako utiliser pona ko benga bandeko mususu tozala place moko pona ko solola na oyo mokonzi na biso alobaki tozala un, la gloire ne va pas vers cet homme mais la gloire va au Seigneur. Alors lokola tozo sangana pona kozala un, on n'a pas de problème d'argent là-dedans, ça ne nous concerne pas. On a à un point, le Seigneur veut nous réunir. Mais les temps dans lesquels nous vivons, comme je vous ai dit, il y a 2017 après que le Seigneur est parti, 2017 ans, bientôt le Seigneur va faire quelque chose. Comme le Seigneur avait promis qu'il va nous mettre ensemble, nous ne savons pas comment il commencera, qui est-ce qu'il utilisera, puisque le Seigneur a utilisé Judas pour les trahir. Il a utilisé Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Il utilise qui il veut pour ce qu'il veut. Pour Mboka, Babi bozo kipete, ba pasteur, bozo salelo morote, surtout ba ndeko ba comment va. Dieu nous a demandé chacun de nous de prier pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre pays. Alors nous prions pour les autorités, que Dieu touche leur cœur. Nous prions pour tout le monde. Étant serviteurs de Dieu, Dieu nous a simplement dit, faites des nations des disciples. Les restes, nous sommes à genoux et pitié, puisque
ma propre famille est dans les mêmes pays. Alors, quand j'ai pris Dieu qui se souvient de ma famille, en d'autres termes, à se souvenir na bande konyo so bazakoma. C'est ça. Alors, c'est ça la contribution que jusque-là, dans mes petites capacités, que je peux donner. Seigneur, souviens-toi de la grande famille qui est au Congo. Il y a des tantes, il y a des petites sœurs, il y a des grands frères, des grandes sœurs, des petits frères. Il y a tout le monde là-bas. Quand les militaires frappent leurs sœurs. Ils frappent leurs petites sœurs. Ce n'est pas seulement nos petites sœurs, petits frères, grands frères. Non, non. Ils frappent les membres de leur famille, puisque quand on les envoie dehors, militaires à na masina, kobeta bato masina. Peut-être mwana kasina ya zabuna na masina. Yazo beta mwana kasia o kuna bazo beta mwana kasina. Vous comprenez un peu? Alors nous prions que le Seigneur fasse grâce et seulement nous n'avons pas de pouvoir autre que ce que nous avons. Vraiment, Papa Oscar, tu connais vraiment la souka, l'émission, ils ont porté sur des thèmes. Pasteur a expliqué d'abord la montagne, ni Sambo, il y a la ville, ni Balé, Moko, il y a Mokilio, pardon. Message nous allons pour lancer la communauté congolaise pour tout ça la communauté mon entend vivra à on a dit au PC exemple des communautés kaka mais na awa surtout côté au vanda na Iowa tout ça vraiment ma représentativité représenter ma capacité aux ana idée pour na bandeko botala yo justement et puis pour le na souka directement l'émission où tout savoir alelo ndenge to yambaki bino ndeto yambiyo communauté congolaise à Iowa, principalement à Iowa City, Coralville. Exact que tous en présidenté. Il y a un président qui s'appelle Peter Nkumu Azali. Mais problème oyo ezo sala que communauté et comment est la efficacité exact que biso ba congolais à chaque fois que il faut to sangana ko kendalate. Ah, donc, vous avez déploré, les Congolais vont y rater. Ce n'est qu'après, Kumu ne peut pas laisser son pouvoir en tant que président d'Engeona. Il faut d'abord organiser comité. Il faut que le membre, les Congolais, tout le baptisé, le qu'on a vu surtout à la réunion, pour que. N'a pas cotisation. N'a pas cotisation. Bisoto zelaka, mkolomto kufa. Tous en beaucoup de banques donc on pourrait bien chaque semaine comme idée $1, $2 par semaine donc tous en la caisse moko et vous allez bien fournir donc ce n'est pas un problème il y a président de la communauté mais un problème individuel il y a chaque Congolais au Yazawa donc il faut d'abord tokende na ba réunion pour que tu trouves stratégie à adopter na ba réunion comment nous pourrions avoir des graines bambongo oyo ba gouvernement et pesaka